le Nord Kivu. Elle est donc cadre de l'Alliance Fleuve Congo de M. Corneille Nangaa. Madame Kashkayem, je reviendrai sur le Katanga. Laissez-moi ouvrir un peu le dossier de l'AFC. Vous avez fourbi vos armes en politique au sein du PPRD. Vous êtes allé dans la société civile. Et là, on vous retrouve aux côtés des Corneille Nangaa. Dites-nous un peu, vous affirmez haut et fort que si Nangaa n'avait pas rejoint l'AFC ou qu'il n'y avait pas la rébellion, vous alliez monter une rébellion contre Tshisekedi. Pourquoi avoir choisi, vous, femme, avec tout ce que vous aviez comme aura au Katanga, de tout abandonner pour adhérer à l'AFC des Corneille Nangaa? Peut-être que pour rectifier, monsieur Pierrot, je ne suis pas dans la rébellion, mais je suis dans la révolution. Et je le confirme encore que si je n'avais pas trouvé des hommes capables qui s'étaient dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'échapper Tshisekedi, qui est la révolution, moi, j'allais créer la révolution au niveau du Katanga. Et je suis là pour soutenir haut et fort, pour dénoncer, soutenir avec tout ce que j'ai. Et pour que la révolution puisse arriver jusqu'à Kinshasa, partant par les Katanga. Donc, vous, pour vous, ce que Nangaa fait, ce n'est pas une rébellion, c'est une révolution. Quelle est la différence? Où se trouve le chemin de la frontière entre la rébellion et la révolution? Vous êtes de rebelles, madame. Vous avez pris les armes contre votre pays. Vous avez pris les armes contre les institutions de votre pays. Vous êtes de rebelles, madame Fanny Kaj. N'ayez pas peur des mots. On a pris les armes contre Tshisekedi et non contre la République. On a pris les armes contre Tshisekedi, qui est un président illégitime. Vous et moi, nous avons vu qu'il a sanctionné plus de 100 députés parce qu'ils soi-disant qu'ils ont triché aux élections. Mais étant donné que ces députés là-bas ont voté aux élections municipales, provinciales, nationales et présidentielles, ils ont voté aussi Tshisekedi. Donc Tshisekedi n'est pas légitime pour moi. Il n'est pas légitime pour moi. Donc vous n'êtes pas de rebelle. Pour vous, il y a une différence entre rebelle et révolutionnaire. Je ne suis pas rebelle. Je le confirme devant mes frères et sœurs congolais que je suis révolutionnaire. Je ne suis pas rebelle. Et je suis là en tant que révolutionnaire derrière l'article 64 pour chasser Tshisekedi parce que c'est un président illégitime. Il est en train de gérer le pays dans l'illégitimité. C'est un président qui ne mérite pas être à la tête du pays. C'est un président très dangereux pour l'évolution de mon pays. Et je suis là pour défendre mon pays. Je n'avais pas d'autre choix. Si peut-être vous avez d'autres choix à proposer aux Congolais avec un président dictateur comme Tshisekedi, vous pouvez nous donner ces choix-là. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. S'il y avait d'autres choix démocratiques de voir un pays, de voir un président démocrate, on allait suivre ces choix-là. Mais présentement, M. Pierrot, je vais vous confirmer que nous n'avons pas d'autre choix. L'unique choix que nous avons, c'est prendre les armes derrière l'article 64 pour chasser M. Tshisekedi. C'est un président illégitime, je le confirme encore. Je le confirme, c'est un président illégitime, nous pouvons le chasser parce que c'est un danger public. L'unique danger que nous avons pour l'évolution de notre pays, de la République démocratique du Congo, c'est Tshisekedi, c'est lui le problème en question. C'est un problème pour la RDC. Si nous le laissons là-bas, c'est un catastrophe, c'est vraiment quelqu'un qui ne mérite pas être à la tête de la République démocratique du Congo, que moi je ne considère pas comme un président de la République. Ça m'étonne même que vous puissiez encore l'appeler président jusqu'aujourd'hui. Fanny Kaj, ça devient intéressant. Vous dites que Tshisekedi, ce n'est pas un président, il est dictateur, il est indigne. Vous avez décidé de rejoindre l'AFC pour combattre Tshisekedi. Mais est-ce que ce n'est pas une contradiction que vous, cohérente, brave, vaillante qu'on vous connaît, vous décidiez de combattre Tshisekedi derrière Corneille Nangaa, qui en 2018 a volé la victoire de Martin Fayulu, avec l'aide d'un de vos frères Katangé et Kabila? Est-ce que pouvez-vous combattre Tshisekedi derrière quelqu'un qui a fabriqué Tshisekedi? Ça ne vous gêne pas? Est-ce que ça, c'est pas de la contradiction pour vous? Mais vous avez suivi au niveau des Kabayongo et autres, il a dit, celui qui n'a jamais péché, pour se lever juste en dos. Donc, Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFC, a accepté qu'il a fait du mal aux Congolais en mettant Tshisekedi
pour ne fût-ce que la paix en République démocratique du Congo, il a fait du mal en mettant Tshisekedi à la tête du pays. Et il a demandé pardon ouvertement à tous les Congolais. Et nous réitérons encore. Mais moi, je me dis que j'ai milité toutes ces années, pas pour voir ce que Tshisekedi est en train de faire au niveau de la République démocratique du Congo dans mon pays. Et donc, quand je l'ai vu que c'est un homme qui reconnaît que j'ai mal fait, je vais me rattraper, je me suis dit que non, c'est la voie que je dois suivre pour aller chasser Tshisekedi au niveau de mon pays et continuer la lutte. Et la lutte qui est de libérer et faire d'un Congo que les Congolais méritent. Vous êtes cadre du côté de Corneille Nangaa. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Vous reconnaissez, que Nangaa et Kabila ont volé la victoire de Martin Fayulu en nous imposant un dictateur qui s'appelle... Ils n'ont pas volé rectification. Ils n'ont pas volé, mais c'est Pierrot à rectification. Ils ont juste voulu arranger pour qu'il y ait la paix au Congo. Ils ont juste voulu pour que la paix soit au Congo, parce que vous-même, vous savez, par leur amour pour les Congolais, ils se sont dit, tant mieux que le sang ne puisse pas couler, mais qu'il y ait une autre la personne. paix en volant le vote des Congolais. C'est eux qui nous ont placé ce que vous combattez aujourd'hui. C'est eux qui ont placé, entre guillemets, ce que vous considérez comme un monstre de Tshisekedi, en volant la victoire de Martin Fayulu. Ça, vous le reconnaissez quand même. Mais vous voulez le dire, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais commis l'erreur. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais commis l'erreur. C'est l'erreur qu'ils ont commis. Donc, acceptons qu'ils ont commis l'erreur aujourd'hui